C'est un concert privé pour la petite famille de gibbons-siamans, des singes originaires des forêts d'Asie. En écoutant les premières notes de musique, la mère s'est très vite mise à l'écart en protégeant son petit contre elle. Le père, lui, s'est montré plus curieux et démonstratif. Il bougeait de gauche à droite. C'est assez marrant ces petits mouvements. J'espère qu'il a apprécié en tout cas. La musique aurait-elle un effet sur les animaux et leur comportement? C'est ce que voudrait savoir le parc de Branferré. Avec des chercheurs de l'université de Nanterre, il vient de lancer cette étude grandeur nature. L'université de Nanterre a déjà travaillé sur des enregistrements, mais nous on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin avec de la musique live. On sait que chez certaines espèces, il y a vraiment une incidence de diffuser de la musique sur leur bien-être, notamment les vaches. Et d'autres, on sait aussi qu'il y a de la musicalité au sein des animaux. Et pour cette première expérience, le parc a donc fait appel à Plume, un artiste parisien qui depuis 3 ans joue de la musique aux animaux. Sur Instagram, ses vidéos font le buzz et Plume compte déjà près de 500 000 abonnés. À l'origine de tout ça, il y a sa rencontre avec des vaches. J'avais lu que les vaches sont mélomanes et là pour le coup ça a déjà été avéré. Donc je me suis dit qu'il fallait que je tente l'expérience par moi-même de chanter pour les vaches et donc j'y suis allé et c'était une rencontre super forte. Plume ne leur chante que des chansons d'amour, mais le coup de foudre n'est pas toujours au rendez-vous. À l'abri sous les arbres de l'enclos, les okapis par exemple ont préféré rester discrets. La volonté de la Fondation et la volonté du parc, c'est d'en faire un média, un espace qui soit à disposition de celles et ceux qui contribuent à cette connaissance du vivant, à mieux préserver demain la biodiversité. Cette étude doit durer 2 mois, mais il faudra attendre la fin de l'année pour en connaître les résultats.